Bonjour Monsieur Calabi, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement en qui collaboration de terre. contribue au développement des États membres. La légitime défense Ça, c'est et le structure principe de très l'impartialité. Monsieur Calabi, c'est par exemple le parti Alors, de la législation, de catastrophe Est-ce que vous appréciez enfin, c'est pas surtout juste mettre en place, je dirais, des moyens pour protéger et assister la population et de préserver les biens et Et l'environnement. ça, c'est Moi, je très présente, je suis au syndicat Les catastrophes naturelles en et vertu naturelles. de la charte, pour Les deux. différentes ne doit pas organisations interférer de avec Nations la Unies. souveraineté des États. Bonjour Madame Karen Brock. Bonjour. Permettez-nous de nous présenter. Nous nous appelons Léonita et Amit. Nous enseignons actuellement dans le cycle d'orientation du renard. Et c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. C'est une première question. Pourquoi les gens fuient-ils leur pays? Il y a des raisons diverses. Il y a des pressions à travers les désastres naturels. Il y a aussi des conflits violents, des guerres. Mais il y a aussi un bon nombre qui fuient parce qu'ils sont discriminés, parce qu'ils voient chez eux, en fait, peut-être la discrimination d'un certain groupe ethnique dont ils appartiennent. Bon, il y a tout un des raisons très diverses qui font pression pour se déplacer, parfois de force, parfois en quelque sorte volontaire, mais toujours il y a des pressions derrière. Que pensez-vous du flux de réfugiés qui arrivent en Europe? Est-ce que ça aura un impact sur la Suisse? En fait, la Suisse a une grande tradition humanitaire et a signé cette convention de Genève, a sa propre législation sur l'accueil des réfugiés et a une institution qui traite avec les demandes d'asile. C'est un des pays importants en Europe pour l'accueil, en effet. Surtout aussi pour la réinstallation, parce qu'il y a des réfugiés qui arrivent dans d'autres pays et qui ont de la peine de s'intégrer dans ces pays-là. Et la Suisse est parmi ceux qui, en fait, réinstallent ce genre de gens. Le problème se trouve, en fait, pour l'accueil aux frontières. Il faut parvenir à la Suisse. Comment on y arrive? Par avion, parfois, à travers la frontière avec l'Italie. Et là, il y a un accueil immédiat qui doit être fait. Et l'accueil dans le système d'asile. On parle là de certaines difficultés et certaines lenteurs parfois. On va voir. Mais je crois que la Suisse, comme d'autres pays en Europe, font de leur mieux, on dirait, pour répondre. Ok. Mais pourquoi la Suisse n'ouvre pas toujours ses portes aux réfugiés? La Suisse ouvre les portes, mais je crois qu'on parle d'un problème de l'Europe entière. La Suisse fait partie de l'espace Schengen de l'Europe. Et à travers là, suit aussi les règlements européens. C'est-à-dire quand les gens arrivent à la frontière, selon certains accords, c'est possible, quand on a l'indication qu'ils viennent en fait d'un autre pays de l'Union européenne, en transit, on pourrait en fait ne pas les accepter dans le système d'asile de la Suisse, mais les renvoyer dans ce pays d'où ils viennent, leur premier pays d'accueil en Europe. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'accueille pas les gens à la frontière. Il y a ces règlements européens qui donnent cette impression. Quelle mission faisiez-vous lorsque vous travailliez pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés? C'est intéressant, en fait, quand on arrive au HCR, je suis arrivée comme conseiller juridique et j'étais jetée sur le terrain presque tout de suite dans une situation
qui était en fait une situation la plus favorable pour un réfugié, c'est-à-dire un retour volontaire au pays d'origine. Et c'était en Afrique. Et à travers là, j'ai vu à quel point les réfugiés qui se sont réfugiés, même s'ils se sont bien sentis dans leur pays d'accueil, veulent avant tout rentrer chez eux quand la situation est meilleure. Comment pourrions-nous aider les réfugiés en tant que citoyens? En tant que citoyen, vous dites la Suisse n'ouvre pas ses portes. Bon, la Suisse ouvre ses portes. Il y a un bon nombre de réfugiés qui se trouvent en Suisse et qui cherchent à ce moment-là, et ça c'est un grand défi, qui cherchent à s'intégrer dans ce pays, dans le marché du travail, de façon sociale. Et on a besoin de tous les citoyens et des citoyens de tous les âges, je dirais, qui pourraient soutenir ce système d'intégration. Ça veut dire il y a des maisons où logent ces réfugiés qui sont nouvellement arrivés. Ils ont besoin de peut-être apprendre le français. Peut-être ils ont besoin de savoir où aller pour chercher ce dont ils ont besoin. Et je pense qu'il y a toujours un petit travail à faire pour les accueillir, pour les prendre d'autres enfants réfugiés par là-bas, pour dire, voilà, maintenant on s'assoit ensemble pour apprendre le français, par exemple. Madame Karenbroek, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie et je vous souhaite en fait une bonne continuation du travail pour les réfugiés. Merci.